Merci Serigne Bousso. Je voudrais tout d'abord vous remercier toute l'équipe des nouvelles technologies de l'information et de la communication du Grand Magal de Touba de nous donner cette opportunité de venir exposer les actions faites par l'université Alioune Diop de Bambey dans le Grand Magal de Touba. Je voudrais dire que ces activités entrent dans le cadre d'une mission de l'université sénégalaise qui est le service à la communauté. Mission que notre université a beaucoup développée ces dernières années, bien qu'elle soit une mission nouvelle pour l'université sénégalaise, mais très tôt l'université de Bambey a compris qu'étant installée en zone non urbaine, semi-rurale, mais aussi hors de la capitale, il est important de s'interroger sur les actions qu'on peut mener pour contribuer au développement de la zone, mais aussi résoudre les questions posées par la population. Et vous savez que le Grand Magal de Touba implique toute la communauté du Sénégal et même de l'international, en particulier celle mouride, et nous sommes implantés dans le Baol, donc au cœur du mouridisme. C'est pourquoi, dès que nous avons été nommés recteurs de l'université Alioune Diop de Bambey, nous avons mis en place une équipe pour réfléchir sur les questions auxquelles l'université Alioune Diop peut apporter une solution. Et le Magal étant un événement unique, l'université ayant compris aussi toute son importance sur le plan religieux, sur le plan économique, sur le plan social, nous nous sommes dit que nous devons y aller chaque année. Et Dieu merci, depuis 3 ans, nos équipes sont sur le terrain. Bonjour tout le monde. Alors nous sommes les chimistes donc, de l'université Alioune Diop de Bambey. Notre contribution donc, au Grand Magal de Touba édition 2016 consiste à analyser certaines eaux donc, de certains forages à la ville sainte de Touba. On aura à effectuer 3 donc, missions. Une mission avant donc, le Magal, le jour du Magal et une autre mission après le Magal. L'idée, donc, c'était de faire participer les étudiants pour qu'ils comprennent un peu donc, la chimie autre que dans les laboratoires et les salles de travaux pratiques ou de cours, avec un matériel qui est quand même donc, un peu sophistiqué pour les analyses telles que le pH et la conductimétrie de l'eau. Et en même temps, donc, ces données donc, restent toujours dans le cadre donc, pédagogique. Donc, ce que je peux dire donc, sur donc, cette mission aujourd'hui, nous avons 5 étudiants niveau master qui vont être encadrés par 2 enseignants-chercheurs et ils iront donc à Touba juste pour faire un prélèvement et des analyses donc, sur le terrain. C'est aussi une mission d'encadrement et ça fait partie de la priorité aussi donc, des autorités donc, de l'université Alioune Diop de Bambey. Et on remercie donc toutes ces autorités d'avoir quand même donné l'opportunité à ces étudiants et à ces enseignants donc de sortir un peu des salles, des classes et aller sur le terrain pour le bien donc, de la communauté.
gars yi nekk am na ñu nekk université fële plutôt am na ñu nekk héliport ak comment dirais-je Daaru Manaan Mamadou Lamine jàmbaar lañ moom d'ailleurs moo piloté équipe bu waaw équipe bu Daaru Manaan bi. Très bien, très bien. Bon ñeneen ñi dañ leen éclater comme ça pour mën permettre leen ñu vivre d'autres expériences. Très bien, très bien. Très bien. Mais même système la ñuy utiliser. Même système. Bon ñoom dañ leen jox ay flux yoo xam ne bu ñuy diffuser nous on reçoit et puis on transmet. Et puis ñu ngi sur satellite ñu ngi sur Intelsat aussi. Et on est sur les bouquets de Google et de Roku tout ça. Voilà, une couverture mondiale. Très bien. Bon, c'est vrai que ren am na une grande différence amélioration par rapport à daaw tamit. Ah oui, sur la qualité. Waaw, sur la qualité. Oui. Sur la qualité. Et la cible qu'on peut accéder facilement. C'est multiplateforme. Wow. C'est accessible partout. Que ça soit même sur les montres connectées. Bon, ce sont pas faibles, mais sinon, je vous aurais montré Super. que même avec les montres connectées, on peut même partager le signal partout avec les gens qui ont le montre connecté dans le monde. Très bien, très bien. Donc que ça soit en États-Unis, Japon, il faut mon mec. Très bien. Et puis Jambar Lane quand même, je reconnais que étudiants et Jambar Lane quand même, je reconnais quand même. Manque de l'autre chef direct. Wow. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup de les intégrer. Non mais c'est normal. C'est une occasion d'avoir beaucoup d'expérience, une expérience unique. Parce qu'un événement comme le Magal, ça n'existe pas ailleurs. Nous sommes aujourd'hui à la 3e participation de l'Université Alioune Diop de Bambey au Grand Magal de Touba. Vous voyez avec moi l'équipe de santé et développement durable, dans sa particularité sa formation en santé communautaire, dont l'administration accompagnée par ses brillants étudiants sont aujourd'hui à leur 3e participation au Grand Magal de Touba. À cet effet, on aura à effectuer des activités de service à la communauté qui vont de la sensibilisation des maladies diarrhéiques en passant par la sensibilisation de lutte contre le paludisme, sans pour autant oublier la sensibilisation de lutte contre la tuberculose. Vu cette importante occasion qui regroupe bon nombre de Sénégalais, il est nécessaire de savoir les conduites à tenir afin de passer un bon Magal. C'est l'occasion pour nous rêver de dire à tous les Sénégalais de passer un bon Magal 2016. Merci. Bonjour, c'est Gaussou Kamara, je suis enseignant-chercheur dans le département de mathématiques. Nous allons intervenir dans ce Magal 2016 à travers la formation en statistique informatique décisionnelle. Notre intervention s'intègre dans le dispositif de la région médicale de Diourbel et consiste principalement en 2 choses. La première, c'est d'abord participer à la collecte des données médicales, leur traitement et leur analyse. Et deuxièmement, c'est d'expérimenter une enquête complémentaire qui consiste à analyser l'impact du régime alimentaire et des dispositions hygiéniques des patients qui sont présentés au niveau des postes de prestation. Donc cette année vraiment c'est une année expérimentale et nous espérons que nous allons tirer des résultats satisfaisants qui permettront l'année prochaine d'envisager des enquêtes et d'autres activités beaucoup plus approfondies. Merci beaucoup. Alors donc pour le Magal, l'édition du Magal 2016, nous étions à Touba pour faire des enquêtes complémentaires concernant l'étude d'impact économique du Magal édition 2015. Parce que dans le traitement des données, on a constaté qu'il y avait des données évasives et qu'il fallait un peu structurer davantage les questionnaires pour capturer les bonnes informations. Donc on a déplacé 50 étudiants à Touba pour remplir les questionnaires en vue de rapidement faire le traitement des données et de publier, Inch'Allah, l'étude d'impact d'ici maximum fin mars-avril. Je peux vous citer 4 types d'activités que nous menons lors du Magal de Touba. Nous faisons de la santé communautaire parce que nous avons une IFR de santé et de développement durable compétente en matière de prévention des maladies mais aussi d'études épidémiologiques. C'est pour cela que lors du Magal, une équipe d'étudiants essentiellement en master
vient au Magal encadré par des enseignants pour faire de la prévention. Vous connaissez l'importance de la prévention dans les décisions médicales. Tout le monde sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pourquoi nous venons, avec nos documents de communication, sillonner tous les quartiers, s'approcher des pèlerins pour leur expliquer comment éviter certaines maladies pendant le Magal, comment se laver les mains, qu'est-ce qu'il faut éviter de manger, aborder les questions d'hygiène dans la maison, dans la cuisine même. Nos étudiants vont jusqu'au niveau des cuisines pour discuter avec les femmes qui s'occupent de la cuisine, parler un petit peu de comment on tient les aliments au frais, comment éviter de garder des aliments et que le lendemain ça puisse engendrer ce qu'on appelle des gastro-entérites avec des diarrhées. Mais aussi ils abordent maintenant le problème des maladies chroniques non transmissibles. Vous savez que c'est devenu très fréquent, le diabète, l'hypertension artérielle. Voilà donc un paquet d'activités que nous menons depuis 3 ans. Nous avons les statistiques et les résultats montrent que c'est utile pour la population qui vient au Magal. De même, les autorités du Magal ont bien apprécié cette activité de santé communautaire. La deuxième activité que nous menons concerne justement votre domaine de communication. Nous mettons nos étudiants à la disposition de l'équipe de communication du Magal. Et depuis 3 ans, nous avons vu que les étudiants y apprennent beaucoup, mais aussi contribuent en étant sur le champ des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous savez que maintenant, il est clair que la performance d'un enseignement ne se fait pas seulement dans des salles de cours. Il faut aller sur le terrain. Et le terrain du Magal est unique dans le monde. Il n'y a pas un terrain qui ressemble au Magal par son importance, par sa signification, mais aussi sa complexité. Et un formateur doit toujours soumettre ses étudiants à des situations complexes. C'est pourquoi amener nos étudiants, travailler avec vous pendant une semaine, leur permet d'acquérir une expérience qu'ils ne peuvent avoir nulle part. Et c'est eux-mêmes qui nous restituent ce qu'ils ont appris avec vous. Et nous voyons qu'ils sont montés d'un cran en venant au Magal tout en étant positifs, c'est-à-dire ils ont contribué au déroulement de la communication pendant le Magal. Troisième activité importante, c'est de gérer de manière rapide et fiable les statistiques de santé du Magal. Vous savez qu'il y a beaucoup de patients qui consultent, il y a aussi beaucoup d'équipes médicales qui consultent. Cela aussi fait une foule de données qui est très difficile à analyser, à maîtriser si ce n'est pas informatisé. Et l'université cette année s'est attelée à proposer une application fiable déjà testée pour recenser tous les malades qui consultent. Ce qui fait que nous saurons le nombre, nous aurons la répartition sexe-ratio, c'est-à-dire hommes-femmes, mais aussi la répartition par âge et surtout ce qui les a amenés à consulter. Et ça, c'est un résultat précieux quand on le met entre les mains des décideurs politiques en matière de santé, notamment le médecin-chef de région, le médecin de district, qui maintenant, sur un clic, après analyse, saura combien de patients ont consulté lors du Magal, quelles sont les pathologies et donc quel type de médicaments il faut apporter au Magal, ce qui donne l'aide à la décision. C'est-à-dire l'année prochaine, ils analysent les données fournies par l'université Alioune Diop et disent, écoutez, pour le Magal, voilà le type de médecin qu'il faut amener, voilà le type d'infirmier qu'il faut amener, voilà le type de médicaments qu'il faut amener. Et ça ne peut se faire que par une approche scientifique qu'a voulu apporter l'université. Et enfin, un autre volet aussi extrêmement important, c'est l'analyse de l'impact économique du Magal. Vous savez que le Magal, c'est un phénomène économique extraordinaire. Beaucoup de chiffres sont avancés et il est extrêmement important, aussi bien pour la communauté mouride que pour le Sénégal, de connaître quel est l'impact économique. C'est une étude complexe. C'est pourquoi nous l'avons abordé de manière scientifique par des enquêtes qui vont durer longtemps. Mais une fois qu'on aura établi les procédés, je crois qu'en 2 ans, 3 ans, l'université pourra fournir aussi des données fiables concernant l'impact économique du Magal, que tout le monde sait que c'est majeur. C'est majeur. Et ce sera important de mettre des chiffres sur chaque poste de dépense lors du Magal.
Parallèlement, nous nous intéressons aussi à l'analyse de l'eau. Vous voyez le nombre de liquides consommés à Touba sur tous les plans, boissons, mais aussi l'eau utilisée dans les maisons. Et donc, l'université, ayant une compétence sur le plan hydrique, s'implique aussi à analyser ces aspects du Magal de Touba. Donc, dire que nous nous réjouissons de pouvoir contribuer à ce jour de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous sommes des fidèles musulmans, nous sommes des mourides, et évidemment, notre premier devoir en venant, c'est de venir célébrer le Magal. Nous le célébrons depuis l'enfance, mais le célébrer en apportant son expérience professionnelle, nous pensons que c'est encore mieux. Maintenant, l'université aussi a un champ qu'aucune autre université n'a. Parce qu'il n'y a pas un événement comme le Magal à travers le monde, et y apporter 200 étudiants permet un apprentissage qui donne des résultats qui sont appréciables sur le plan de la qualité du travail de terrain. Je crois que c'est un travail multidimensionnel très important qui va impacter même la vie des populations en dehors du Magal. Je crois que c'est un champ de recherche aussi qui enrichit les apprentissages théoriques. Mais je crois que ce travail nécessite la collaboration des acteurs locaux. Donc, qu'est-ce que vous attendez comme soutien, comme collaboration de la part des institutions locales ici à Touba? Oui, ce qu'on attend d'abord, c'est tout simplement d'intégrer nos acteurs que nous amenons dans le dispositif du Magal. Par exemple, pour l'éthique, vous avez bien voulu accepter nos étudiants, et évidemment, c'est un préalable. Parce que comme nous sommes une université, nous avons une démarche formalisée. Nous ne travaillons pas dans l'informel. Nous sollicitons les responsables, ils donnent leur accord et nous amenons nos étudiants et nos encadreurs aussi, parce que les enseignants travaillent aussi dans le dispositif, nous les amenons. Donc le premier élément qui est très précieux d'abord, c'est d'accepter d'intégrer nos compétences dans le dispositif du Magal. Après cela, c'est aussi l'accompagnement continu, parce que nos actions ne se limitent pas à intégrer, mais de faire le suivi avec nous, de lever quelques petits obstacles, parce que vous savez que le Magal, évidemment, il y a toujours quelques petites difficultés, parce que l'accès à certains sites est difficile, donc nous faciliter ça, c'est précieux. De même, l'hébergement, etc. Mais tout ça est résolu, heureusement. Donc, en réalité, sur le plan de l'accompagnement, le plus important, c'est la reconnaissance de notre dispositif et aussi exploiter évidemment les résultats. Mais cela, nous nous en réjouissons. Le comité d'organisation nous avertit très tôt quand il y a des réunions préparatoires, mais aussi, dès qu'on arrive à Touba, on voit la prise en charge et l'implication du comité d'organisation. Et nous, en retour, nous faisons tout pour que nos résultats puissent leur parvenir le plus rapidement possible. Donc, merci, monsieur le recteur. Donc, on sait que ce travail concrétise le principe selon lequel l'université doit être au service de la communauté. On sait que vous êtes trop chargé, trop occupé. Donc, on vous remercie de nous avoir accordé ce temps pour parler de ces activités très importantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Bousso.